Salut, dans cette vidéo on va parler de comment gérer Disneyland Paris tout simplement quand on est enceinte, donc quand on est une femme et qu'on est enceinte. Alors c'est pas forcément ma spécialité parce que je suis un homme, mais voilà, on va parler de ça dans cette vidéo. On va voir un petit peu ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, comment vous pouvez vous faciliter la tâche. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées en cliquant sur l'image ici, sur le lien ici, le petit i qui apparaît si vous êtes sur mobile ou sur le lien dans la description. Donc cette série de vidéos, c'est un véritable plan d'action pour réserver moins cher votre séjour, pour obtenir, pour gagner du temps sur les attractions et pour gagner de l'argent quand vous serez à Disneyland Paris. Donc vous pouvez y accéder dès maintenant, ça mettra cette vidéo là en pause et vous pourrez revenir à la vidéo ensuite. Alors, est-ce qu'il faut aller à Disneyland Paris quand on est enceinte? Bon, alors j'ai envie de dire que c'est un petit peu à vous de décider au cas par cas. Il faut voir que Disneyland Paris c'est pas mal d'attente, c'est beaucoup être debout en statique, donc voilà, c'est pas forcément la période idéale, alors surtout si vous approchez de la fin de votre grossesse, surtout si c'est l'été, les chaleurs, etc. Donc bon, ça c'est à vous de décider, je vais pas vous donner de conseils, chacun fera ce qui lui semble opportun de faire. Alors en revanche, ce qui est sûr, il y a deux points. Il y a le côté attraction interdite, pardon, deux points. Le côté 1, attraction interdite, et le 2, le côté où vous allez pouvoir vous faciliter la tâche. Donc le côté attraction interdite, c'est tout simplement toutes ces attractions où il y a soit les barres, vous savez, les barres qui vous appuient dessus et qui évidemment risquent de provoquer des problèmes à votre bébé, donc on va pas vous laisser rentrer, soit où il y a trop de vibrations, où ça peut être trop brutal, et toutes ces attractions là sont interdites, on vous empêchera de rentrer, donc ça sert à rien de faire la file si vous êtes enceinte. Donc il y en a pas mal quand même, c'est la plupart des grosses attractions, donc soyez pas étonnés. Donc dans le parc Disneyland il y a le manoir fantôme, le train de la mine, Autopia, Star Tours, Space Mountain Mission 2, Pirates des Caraïbes, Indiana Jones et le Temple du Péril, le petit train du cirque de Cadet Junior, les voyages de Pinocchio, les Tasses, Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà, donc ça c'est toutes les attractions que vous n'allez pas pouvoir faire quand vous êtes enceinte. Et il y a aussi celle du parc studio. Alors voilà, dans l'ordre, le Rock'n'Roller Coaster évidemment, la Tour de la Terreur évidemment, Armageddon les effets spéciaux aussi parce que ça bouge, Crush Coaster, les tapis volants, RC Racer, Zigzag, les parachutes de Toy Story, Ratatouille et 4 Cars, enfin donc là l'attraction Cars. Donc voilà, donc vous voyez que ça fait énormément d'attractions, donc la plupart des attractions populaires vous seront interdites. Alors il y a d'autres attractions, comme par exemple il y a It's a Small World qui est permis. Il y a aussi Buzz qui va être permis. Donc voilà, il y a ce genre d'attraction qui est tout à fait où il n'y a pas de problème. Maintenant vous pouvez demander au City Hall une carte d'accès facilité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir accéder aux attractions. Donc soit on va vous faire passer, par la sortie, soit on va vous faire passer peut-être par la ligne Fast Pass, en tout cas plus rapidement, donc ça dépend du monde qu'il y a. Donc pour ça il va falloir un certificat médical datant de moins de 3 mois de votre médecin, comme quoi vous êtes enceinte, et il y a une seule personne qui peut vous accompagner. Donc souvent on me demande s'il y a plusieurs personnes qui peuvent rentrer. Bon bah là normalement non. Après ça dépend, j'imagine, l'humeur de la personne que vous avez en face de vous, si elle est bonne, si elle est mauvaise, si la personne est tatillonne sur les règles, si elle n'est pas tatillonne sur les règles. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Donc voilà un petit peu comment gérer Disneyland Paris enceinte. Donc globalement il y a deux points à retenir, un maximum d'attractions que vous ne pourrez pas faire. Donc évidemment vous pouvez profiter des spectacles, etc. Et vous allez pouvoir avoir accédé à certaines attractions plus facilement. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la prochaine, salut.